est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, les Yuks sont des gens qui se complaisent à vivre au crochet de l'État? Non, je pense pas que les gens se complaisent à vivre au crochet de l'État. Je pense pas non plus que la majorité des Yuks, qu'on peut se dire qui sont des assistés sociaux, il faudrait faire peut-être étudier les pourcentages là-dedans. Il y a combien de Québécois qui sont sur une forme ou une autre d'aide gouvernementale? Quand le gouvernement aide Dome Petroleum, c'est une aide gouvernementale aussi. Bon. Il y a beaucoup de Yuks qui travaillent, qui font de l'élevage, qui font du miel, du sirop d'érable, qui élèvent du bœuf. Il y en a d'autres qui sont professeurs. Il y en a d'autres qui sont étudiants à l'université ou ailleurs. Puis il y en a d'autres qui sont des chômeurs parce qu'ils ont perdu leur emploi. Puis il y en a d'autres qui sont des assistés sociaux parce qu'ils sont incapables de travailler. Puis que de toute façon, ils sonneraient à Montréal, ils seraient peut-être pas capables de travailler plus. Puis il y en a peut-être là-dedans une minorité qu'eux autres, ils acceptent le statut d'assistés sociaux puis qui ne cherchent pas à le changer. Mais je pense vraiment pas qu'on peut généraliser ça. Et comment se fait-il aujourd'hui qu'eux autres, ces gens-là, qui semblent rien faire, puissent aussi bien vivre? On fait des rénovations de leur maison, ils ont toutes sortes d'organisations qu'on ne voyait pas chez les gens reconnus comme des citoyens d'Inverness qui ont travaillé excessivement fort sur les fermes, enfin, partout dans l'industrie. Ces gens-là, ben, ils ont l'air d'avoir... Ils peuvent travailler, ils ont l'air d'avoir beaucoup de temps de libre. Avoir l'air de rien faire, là, ça veut rien dire. Quelqu'un qui travaille de 8h à 5h, à 5h, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit peut-être devant la TV avec une bière, il lit son journal, puis il écoute tous les potins de la télévision peut-être pendant toute la soirée, ou il commère au téléphone ou n'importe quoi. Bon, ben, on pourrait dire de ces gens-là, ben, de 5h à 8h le lendemain matin, ils font rien sauf dormir, tu sais. Toi, l'après-midi, tu es peut-être à la rivière, c'est vrai que tu te baignes, mais le soir, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es un ébéniste, tu vas peut-être aller travailler dans ton atelier. Si tu as une serre, tu vas peut-être aller dans ta serre. Si tu as des moutons, tu vas aller dans ta grange. Je pense que quand tu décides de te démerder toi-même, je pense qu'il n'y a plus d'heures du jour puis de la nuit qui comptent, tu sais. Outre leurs origines urbaines, les Yuks ont en commun la passion de la musique. Mais il faudra plus que la musique pour amadouer les gens de la place qui les tiennent toujours pour des étrangers et qui sont méfiants à leur égard. C'est des gens très, très, très bien, remarquez bien, là. Mais c'est pas des gens faciles d'approche. C'est pas des mixeurs, comme on tu sais, il va arriver une famille canadienne-française ici, bien, qu'elle vienne de la Beauce ou n'importe quoi. Elle va être acceptée. Les autres, pourquoi ils n'ont-ils pas été? C'est parce qu'ils ont semblé avoir manqué de communication que nous autres. C'est mon impression. Je les aime bien quand même, remarquez bien ça. Avant de s'imposer, il aurait fallu qu'ils se fassent accepter. Il y a une question d'habillement, par exemple. J'en souvenais que le curé, on le voyait avec la jupe. Ça, on savait que c'était le curé. Donc, on ne voit plus de différence, parce qu'il n'y en a plus. Mais eux autres, on les voit sur la rue, on sait qui ils sont. Par un certain groupe, des gens de la place sont pas bien perçus. Ils sont perçus comme des gens qui font un peu peur, je pense. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est fondé? Non, c'est pas fondé, mais c'est parce que la plupart, ce sont des gens qui sont assez instruits, qui ont assez de connaissances, et puis je pense que les gens ont un peu peur de ces gens-là. Les gens ici, il y en a qui pensent qu'on sait quasiment, qu'on se connaissait tous. Ça, c'est répandu. Que c'était un mouvement concerté. Oui, oui, il y en a qui pensent qu'on se connaissait tous avant de venir ici, puis qu'on s'est dit, bon, ben, on regarde la map, OK, Inverness, on envahit, c'est là qu'on s'en va. Il y en a d'autres même qui pensent, il y en a un qui a déjà demandé à un de nos amis ici, Denis, il s'est fait demander à un moment donné combien le Parti québécois nous donnait pour venir s'installer ici. Vous autres, vous êtes établis ici depuis 8 ans. Vous êtes donc parmi les premiers de la ville là, qui se sont installés dans la région d'Inverness. Oui. Comment vous avez été accueillis? Au niveau d'ici, on était très bien accueillis. Au niveau du rang comme tel, là, les voisins, tout ça, c'était très sympathique. Mais disons que les problèmes sont venus quand on a essayé de s'impliquer, disons, au niveau du groupe
au niveau de... Surtout au niveau d'école. L'école dans les municipale. affaires scolaires et municipales. C'est ça. C'est aussi pendant le temps du référendum, quand il y a eu une question de oui et non. Non. Ça aussi, ça a fait... c'est là que les youths ont rentré vraiment en ligne de compte puis qu'on a vraiment été reconnus comme groupe. Ça s'est passé 20 mai dernier, que toutes les 4, on s'est rasé. Ça n'a pas été rien que pour le fun, mais c'est à cause du référendum. On a trouvé ça écœurant de récolter 40%. Le référendum a révélé le clivage. Il a aussi entraîné la première action de groupe des Youks, une sorte de partie de désespoir à l'annonce des résultats. Vu qu'on était juste des moutons, nous on s'est dit, rasons. C'était mieux que tirer du canon, vu que c'était toute une gang de noms. Prise, 2-2. Prise, retraite. Puisqu'ils avaient des enfants à l'école et qu'ils devaient, comme tous les contribuables, acquitter des comptes de taxes, les Youks ont commencé à s'intéresser à la vie municipale et scolaire. D'autant que plusieurs d'entre eux avaient déjà à la ville une habitude d'engagement. Les Youks ont présenté il y a quelques années un candidat qui se présentait comme échevin à la municipalité. Là, il y a eu un taux de votation absolument incroyable. Tout le monde est allé voter pour pas qu'André puisse être élu. Quand on a présenté un Youk comme commissaire d'école, encore une fois, on a eu un taux de votation ici, là, on n'a pas les chiffres là, exacts, mais un taux de votation de l'ordre certain de 75 %. La moyenne au Québec, je pense, c'est de 18 %. Fait que les gens, ils nous voient arriver ici, là, ils voient qu'on veut s'impliquer, puis là, ils ont peur de notre implication. De la même façon qu'au comité d'école, quand moi, je suis arrivé, on a assisté toute l'année en tant qu'observateur aux réunions du comité d'école. Il n'y avait personne qui allait assister aux réunions, sauf 3-4 Youks à chaque réunion. À la fin de l'année, parmi ceux qui assistaient régulièrement à toutes les réunions, on a voulu en présenter un ou deux. On est allé à l'assemblée annuelle du comité d'école. Puis là, par miracle, tout d'un coup, la salle d'école était pleine à craquer, c'était plein de monde. Puis naturellement, il n'y a eu aucun de nos candidats qui a été élu. Comment vous entendez avec les autres enfants qui vont à l'école ici, les enfants du village? Bien, il y en a qui sont gentils, mais des autres qui sont... ils achalent, puis ils sont baveux. Comment ils vous achalent? Qu'est-ce qu'ils font pour vous achaler? Ben, bon, traite de pouilleux, puis... De pouilleux? Oui. Ah oui? Ben, moi, c'est pas trop pire. C'est surtout lui qui se fait chaler. Pourquoi? Parce que t'es plus grand? Ben, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils vous traitent de Youk? Oui, beaucoup. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Youk? Je sais pas. Ben, c'est même pas marqué dans le dictionnaire. L'école ne répond pas nécessairement, même ne répond pas vraiment, dirais-je, à nos aspirations. Que ce soit, par exemple, l'année passée, où il y a 2 ans, les enfants dînaient en silence à l'école. C'était en silence au dîner. Puis nous autres, on est allés au comité d'école, puis on a parlé de ça, puis bon, finalement, ça a été changé, mais si on s'implique, c'est parce qu'on est concerné. Les Youks ont jugé que l'école du village ne convenait pas à leurs enfants et ne correspondait pas non plus aux valeurs qu'ils souhaitaient leur inculquer. Ils ont pensé fonder leur propre école. Pierre Vaillancourt a conçu avec d'autres le projet d'école alternative Planète. Pour moi, l'école, c'est plus qu'une classe, 4 murs. Prenez votre livre de français, page 32. L'école, l'éducation, c'est l'entreprise d'une vie. C'est l'éducation permanente. Learning is fun. L'apprentissage devrait être un plaisir. Puis on devrait donner le goût aux enfants d'apprendre plutôt que leur imposer toute forme d'apprentissage. Nous autres, comme école, on verrait qu'à un moment donné, les enfants, partir en voyage, c'est l'école. Aller faire les sucres, c'est l'école. Aller plus qu'une petite visite, puis aller sucrer le bec, là. Aller faire les foins, c'est l'école. Ça, c'est la pente de la reine qui pond dans ces cadres-là. Puis si tu peux... L'école Planète, c'est un peu l'école de tout le monde, par tout le monde. Chaque adulte aurait pu y investir ses talents et ses connaissances. T'as de l'œil ici, là. T'as des petits bâtonnets. Puis c'est des œufs frais du jour. Moi, en tant qu'individu, je pourrais apporter une espèce...
une approche à l'apiculture, c'est-à-dire que prendre les enfants de l'école, ceux qui sont intéressés par le phénomène, expliquer le fonctionnement, apprivoiser le monde à l'abeille. C'est pas rien que des bébites qui piquent. T'sais. Moi, ce que je vois comme école, c'est que l'enfant puisse effectuer des choix, que le matin, il arrive, puis qu'il a le choix entre tel atelier, tel autre atelier. Il peut proposer une série d'ateliers. Les enfants, ils vont en fonction de leur goût, de leurs intérêts particuliers, de leur rythme. Vous aimeriez ça qu'il y ait une école comme ça? Oui. Oui. Donc, vous faites ce que vous voulez? Non. Ben non, pas tout le temps. C'est comme par semaine, ils nous donnent 5 périodes de ci, 2 périodes de ça. Puis là, on peut faire nos 5 périodes dans la même journée. Ici, là, c'est exact, là, puis c'est plate. On n'aime pas ça. Tout à l'heure, vous faites ça, tout à l'heure, vous faites ça. Le projet a donné lieu à une bataille rangée. La commission des écoles catholiques de la région lui a opposé une fin de non-recevoir sous prétexte qu'elle n'avait pas d'argent à y consacrer. Les Hughes se sont tournés du côté des protestants qui les ont bien accueillis. Ils étaient disposés à leur céder un local, un ancien high school désaffecté juste en face de l'hôtel de ville d'Inverness, mais à condition que les catholiques n'y voient pas d'objection. Les catholiques ont dit non de rechef et le projet est tombé à l'eau. J'ai trouvé que les gens d'ici, ils trouvaient un peu ce que le musulman. J'aurais pas été contre une école, spécialement pour eux autres, parce que si notre population n'accepte pas la généralité de ce qu'ils font, ces gens-là, qui affaissent la génération aux autres à leur goût. L'école Planète aurait été un lieu de rencontre et de manifestation culturelle. L'un des Hughes a heureusement sauvé cette partie du projet en achetant l'auberge du village et en y programmant du cinéma, des spectacles et diverses formes de happening culturels. L'auberge fait aussi le pont entre la nouvelle et l'ancienne population d'Inverness. Manon, la fille de l'épicière, y fait ses premières armes. C'est trop tard, je n'y peux rien, mais le jour viendra où je serai là, à tous les imports, je serai là, dans ton futur, comme dans ton passé. Plusieurs actions que j'ai faites ici, je les ai senties se refléter ailleurs, dans le village, dans d'autres villages. Je pense que c'est très important qu'il y ait des énergies nouvelles, toujours, qui bougent, qui bouillonnent, parce que ça montre aux autres qui sont après s'endormir, ben écoute, faut se réveiller un peu, faut faire de quoi. La façon qui va être installée dans la miellerie, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'un Hugh? Aux définitions connues, il faudrait en ajouter une autre. C'est un jeune qui, rejeté par le marché du travail, s'invente une façon de vivre, applique le système D et crée, sans fanfare ni drapeau, son indépendance. Hugh, tu viens, toi? Hugh, tu t'en vas? Je viens de Montréal, puis je m'en vais pas. On n'est pas ici pour démolir, on est ici pour s'unir. Donc, si c'est la vie qui t'intéresse, viens faire un tour à Inverness. C'est terminé.